Salam alaikum. La dernière fois, nous avons vu la création de la liste des top N avec un tableau croisé dynamique. Aujourd'hui, nous allons examiner cette méthode pour cette base de données qui est différente à celle que nous avons vue la dernière fois. Et je vais vous proposer une autre méthode, celle des Power Query, pour contourner la limite de cette méthode. Maintenant, nous allons examiner le tableau croisé dynamique qui a créé la liste des top N. Nous allons comparer par exemple l'article A17 avec l'article A3. Certes, l'article A17 a dégagé une marge très importante et pourtant, si nous remarquons la colonne des achats, les achats ici dépassent 1 million et ici 285 000, ce qui est énorme. Donc, si le dirigeant s'intéresse au problème de trésorerie, il va préférer l'article A3 plutôt que l'article A17. Je vais vous montrer une méthode très simple pour repérer ce genre de problème. Je vais cliquer sur le tableau croisé dynamique, analyse des tableaux croisés dynamiques, champ éléments et jeux, champ calculé. Je vais appeler ce champ taux de marge par rapport aux achats. Je vais dans la formule sélectionner la marge et la diviser par les achats. OK. Je vais modifier le type, paramètres des champs de valeur, format de nombre, pourcentage. Ce sera plus parlant avec une petite mise en forme conditionnelle. Je vais cliquer sur cette cellule, OK, mise en forme conditionnelle, nouvelle règle. Toutes les cellules contenant les valeurs sont de taux de marge. Je vais choisir jeu d'icône et je vais choisir ce genre d'icône. Et voilà, je peux repérer facilement les problèmes des tableaux croisés dynamiques. Le problème des tableaux croisés dynamiques, c'est que je ne peux pas ajouter un deuxième filtre. Dans Power Query, je peux faire autant de filtres que je veux. Maintenant, je vais déplacer cette base de données vers un nouveau classeur, créer une copie. Je vais fermer l'ancien classeur. Je vais introduire cette base de données dans Power Query. Je vais cliquer sur n'importe quelle cellule, données, à partir d'un tableau ou d'une plage. Mon tableau comporte des entêtes, bien évidemment. Me voilà dans l'interface Power Query. Je vais appeler cette requête BDD pour base de données. De passage, je vais modifier le type de cette colonne. Tout d'abord, je vais démarrer par regrouper les achats, les ventes et les marges par article. Je vais cliquer sur n'importe quelle colonne. Accueil, regrouper par. Je vais sélectionner avancer par article. Je vais appeler la première colonne achat. Je vais choisir l'opérateur somme, la colonne des achats. Je vais ajouter une agrégation vente. L'opérateur, c'est la somme, la colonne des ventes. Et puis, je vais ajouter une autre agrégation marge. L'opérateur, c'est la somme, la marge. OK. Maintenant, je vais choisir les marges les plus élevées. Je vais cliquer ici, tri décroissant. D'accord? Voici l'article A17 qui est en premier. Je vais appuyer sur accueil, conserver les lignes. Maintenant, je vais conserver les 20 premières lignes. 20.
je vais ajouter une colonne calculée. Ajouter une colonne personnalisée. Je vais l'appeler taux de marge par rapport aux achats. Sera égal aux marges divisé par les achats. OK. Je vais transformer le type, ou bien modifier le type, pourcentage. D'accord? Et maintenant, je vais faire un trait croissant, ou bien un trait décroissant, pour que les articles qui ont dégagé une marge très importante, un taux de marge très important, arrivent au premier. Voilà. OK. Conserver les lignes. Et maintenant, je vais concerner les 10 premières lignes. OK. Par la suite, je vais appuyer sur Fermer et charger. D'accord? Et voilà le résultat. Je vais modifier le type pourcentage et voici le résultat. Donc A17 ne fait plus partie de la liste des top 1. N'oubliez pas de s'abonner à ma chaîne et la soutenir. Il a besoin de 7 heures pour arriver à la limite d'être monétisé. J'espère que vous avez compris le message. N'oubliez pas de s'abonner à ma chaîne encore une fois. Merci, à bientôt.